Shalom peuple de Dieu, shalom frères et sœurs, mesdames et messieurs, nous vous souhaitons la bienvenue sur notre chaîne Zadel Prod. Aujourd'hui nous voulons traiter sur le thème « Ne suivez pas le vent ». La Bible dit ceci, Galates 5, le verset 7. « Vous avez pris un si bon départ qui a brisé cet élan pour vous empêcher d'obéir à la vérité ?» Alors nous allons développer sur ce thème. Partout où vous nous suivrez, sur vos smartphones, sur vos téléphones, vos iPads, connectez-vous sur notre chaîne, likez. Sur Instagram, sur YouTube, sur Facebook. Nous allons recevoir aujourd'hui un serviteur de Dieu que nous allons vous présenter. Bonjour évangéliste. Bonjour ma sœur opportune. Nous sommes contents de vous recevoir sur la chaîne Zadel Prod. Aujourd'hui, c'est partagé. Nous voulons traiter sur le thème « Ne suivez pas le vent ». Alors, beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de peuples de Dieu suivent des personnes, même au sein de l'Église, qui sont influencées par l'attitude, par les paroles, par les comportements de certaines personnes. Alors, tandis que la Bible nous dit de ne pas suivre le vent. Il nous dit que nous qui avons pris un si bon élan, qui a brisé cet élan? On a pris un si bon départ. Qui a brisé cet élan? Alors, nous aimerions savoir la pensée du Seigneur au travers de vous aujourd'hui. Mesdames et messieurs, le serviteur de Dieu, évangéliste Prince Kouka, va nous parler du coup de la part du Seigneur. Gloire au Seigneur, nous bénissons le Seigneur. Shalom, peuple de Dieu. Je suis l'évangéliste Prince Kouka, comme ma sœur opportune vient de me le présenter au cours de cette émission de la chaîne Z-Prod. Alors, c'est vraiment une opportunité pour moi. Je suis maintenant dans un cadre d'évangéliste pour pouvoir répondre à ces questions. Par la grâce du Seigneur, je crois que vous serez bénis. Et par la grâce du Seigneur, vous qui nous suivez de partout, dans n'importe quel support actuellement, que Dieu se souvienne de vous et qu'il vous bénisse. Alors, je bénis le Seigneur pour cette opportunité qu'il m'a accordée. Et merci pour ce beau privilège, pour essayer de pouvoir faire comprendre l'enfant de Dieu. Surtout ce beau thème de suivre le vent. Wow. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Nous croyons que le Saint-Esprit sera au contrôle pour pouvoir le vent. Alors nous devons d'abord savoir qu'est-ce que le vent. Parce que la Bible nous dit dans le livre de Jean, je voudrais expliciter un peu beaucoup de personnes pour savoir un peu de vent. Nous sommes dans le livre de Jean, Jean 3, verset 8. La Bible déclare que le vent souffle où il veut. Et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Le vent, déjà le souffle, c'est le vent. Or, en définition, dans le dictionnaire, nous voyons que le vent, c'est un déplacement naturel de l'atmosphère. Un déplacement naturel de l'atmosphère. Alors, le déplacement de l'air ou du gaz. On voit seulement l'air, on sent. La Bible déclare bien dans Jean 3, 8, que disons, tous nous entendons du bruit du vent, mais personne ne sait d'où il vient, où il va. Exact. Et on va seulement voir que le vent est passé lorsqu'il y a des dégâts. Oui. Et aujourd'hui, nous constatons que l'homme, la Bible déclare qu'en réalité de l'homme, c'est l'esprit qui est le souffle du Saint-Esprit. Alors, aujourd'hui, l'homme est l'œuvre du vent, l'œuvre du Saint-Esprit, parce que lorsque nous voyons dans la Nouvelle Alliance, lorsque le Seigneur était parti, en demandant aux disciples de pouvoir se retrouver dans la chambre haute, nous sommes dans Actes des Apôtres chapitre 1, nous allons voir que les apôtres, ils étaient tous ensemble, réunis dans la chambre haute, en train d'attendre en fait la promesse du Saint-Esprit qui les a été promis. Et le Saint-Esprit s'est manifesté au travers le vent. Et il y a eu le souffle, et directement, il y a eu tout à coup un changement d'atmosphère. Les choses ont commencé à changer, les langues ont commencé. C'est là où nous voyons la naissance des langues. Tout est parti par là, par le vent du Saint-Esprit, un vent intérieur. Alors, mais dans ce contexte que la Bible nous parle, nous constatons dans le passage que vous venez de nous dire qu'il y a un nombre de personnes qui ont bien commencé avec le Seigneur, mais ils ont perdu en fait leur habitude, ils ont perdu en fait leur direction. La bonne direction qui leur a été apprise. Et si nous voyons cela, nous devons se mettre de la place de l'Église, et lorsque nous parlons de l'Église, nous voyons l'homme. Et nous constatons que l'homme
comme on dit, le fer aiguise le fer. Et l'homme est influencé toujours par l'homme. Et l'homme dans la vie ne réussit pas seul. Et l'homme dans la vie aussi n'échoue pas seul. Lorsque l'homme réussit, c'est toujours au travers de quelqu'un qu'il a été influencé. Et lorsque l'homme échoue, c'est toujours au travers de quelqu'un qui a été influencé. Amen. Voilà la raison pour laquelle le Seigneur nous dit de ne pas, au fait, de fuir les mauvais compagnons. Parce que beaucoup de personnes qui se sont emportées, même aujourd'hui nous voyons dans la nature, comme le Seigneur nous parle, la nature vous enseigne-t-il pas, et nous constatons la génération actuelle, et l'enfant dans la maison, nous avons des enfants, nous voyons que l'éducation, vous les élevez, l'enfant est poli, et l'enfant, il obéit aux parents, quand vous l'envoyez, il s'occupe bien au fait, des tâches qu'on lui confie à la maison. Et les parents sont confiants. On dirait que nous sommes en train d'élever notre enfant vraiment dans les meilleures conditions. Et l'enfant évolue. Mais l'enfant, lorsqu'il sort à la maison, il devient une autre personne. Pourquoi? Parce que l'environnement de laquelle il se trouve, c'est un environnement qui a un nouveau souffle. Ce souffle-là, ça crée une autre atmosphère. Cette atmosphère, soit il sera avec des bonnes personnes qui vont l'élever vers la réussite, soit il sera influencé par des mauvaises personnes qui vont le pousser vers la chute. C'est pour ça qu'on dit de nos enfants, on leur donne une éducation à la maison, et à l'extérieur, ils ont une autre éducation. Gloire au Seigneur. Ouais. Voilà la raison pour laquelle nous constatons cela, et que ce constat-là se retrouve dans l'Assemblée de Dieu. Et l'Assemblée de Dieu, ce n'est pas, au fait, quand on parle de l'Église, au fait, ce n'est pas un endroit. L'Église, ce n'est pas un lieu. L'Église, ce n'est pas un continent ou une ville ou encore un pays. L'Église, c'est l'ensemble des gens qui constituent l'Église. Et lorsque nous voyons, l'Église est entre nous. Lorsque la Bible déclare, voilà, dans Matthieu 18, à partir du verset 18, que là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc l'Église commence déjà avec 2 personnes. Maintenant, les 2 personnes-là doivent avoir les mêmes pensées, les mêmes sentiments, les mêmes visions, les mêmes comportements, les mêmes buts, les mêmes objectifs. Et c'est qu'aujourd'hui, et tu l'Église, c'est parce qu'à un moment donné, les gens commencent bien. Le verset ne le dit. On a bien commencé avec le Seigneur, avec des ailes, avec l'envie de servir Dieu, avec la volonté de gêner, de prier, d'éviter le péché. Et avec ces mêmes envies de pouvoir vivre dans la crainte de Dieu, comme la Bible déclare que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Les gens deviennent sages à ce moment-là. Nous voyons un constat d'une nouvelle vie. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Mais à un moment donné, ce zèle-là, pouf, ça s'arrête. Et on constate que la personne a changé, il est devenu une autre personne. Par des actes, par des habitudes. Parce que cette personne-là a été influencée par une mauvaise atmosphère et au travers des mauvais compagnons. Voilà pourquoi, quand nous s'agissons cela, et nous allons regarder même dans les Écritures, la Bible nous dit, nous allons constater dans les Écritures où la Bible nous parle, nous sommes là, j'aime parler de Salomon, dans le livre de Proverbes, excusez-moi, nous parlons de Salomon. Salomon nous dit dans le livre de Proverbes que celui qui relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Nous sommes dans Proverbes 18, verset 9. Celui qui relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Alors, qui est celui qui détruit? C'est le diable. C'est Satan. Donc, automatiquement, lorsque tu relâches ton premier amour avec le Seigneur, voilà pourquoi le Seigneur dit dans Apocalypse 2 que souviens-toi d'où tu es tombé, reprends-toi. Dans le sens que parce que Dieu a dit, je connais tes œuvres, je connais tes ailes, mais tu as perdu ton premier amour. Pourquoi? Parce que la personne a été influencée. Mais le Seigneur nous laisse le temps de pouvoir chercher à se souvenir là où il est tombé, peut-être par ses pensées. Parce que tout revient par le raisonnement. Et voilà pourquoi l'apôtre Paul nous dit dans le livre de 2 Corinthiens 10, verset 5, que nous renversons des raisonnements contre toute auteur qui se lève contre la connaissance de la parole de Dieu
et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Pourquoi? Parce qu'il y a un esprit qui nous influence et de pouvoir en fait se relâcher dans le travail. Parce que lorsqu'on se relâche dans le travail, on perd notre premier amour, automatiquement on devient frère de celui qui détruit. Or celui qui détruit, c'est le diable. La Bible nous dit dans le livre de Jean 10 que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Oui, c'est tout à fait ça. C'est lui le diable, c'est lui le voleur. Et le Seigneur Jésus-Christ est venu pour que les brebis aient la vie et qu'ils soient dans l'abondance. Donc le Seigneur a besoin que nous pouvons une vie en abondance. Avec le pouvoir, alors tout devient dans la pensée. Comme les gens parlent que non, pourquoi tu t'es relâché, tu deviens près de celui qui détruit. Or que lorsque nous parlons, nous avons dans le monde spirituel, tout est connu. Il n'y a pas la neutralité dans le monde spirituel. Ou tu es avec Dieu, ou tu es avec Satan. Ou tu es dans la lumière, ou tu es dans les ténèbres. Ou tu est dans tout ce qui ne glorifie pas Dieu, où tu es avec Dieu. Voilà pourquoi le choix est clair. Alors si tu te retrouves, ne dis pas que non, moi je suis neutre, je ne suis ni Dieu, je suis ni de côté de Dieu, ni de côté de Satan, je me suis au milieu. Non, ça n'existe pas. Automatiquement, quand tu relâches, tu te sens que tu es fils de Dieu, tous ceux qui sont fils de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, sont connus au travers de l'Esprit de Dieu. Alors quand tu n'agis plus selon l'Esprit de Dieu, automatiquement tu commences à faire les œuvres de diable. Donc tu te relâches dans ton travail. Est-ce que c'est dans le même cadre quand on dit que il faut ne pas être tiède, en fait? Parce qu'il y en a qui sont chauds, d'autres froids, mais dans la tiédeur, justement, ça rentre dans le cadre de ce que vous disiez que il faut pas, il n'y a pas de neutralité en fait. Il n'y a pas de neutralité. Le Seigneur dit, je vais arriver par là, dans le livre de Romains 12, verset 9. Le Seigneur dit que votre amour soit sans hypocrisie. Fuyez le mal avec horreur et attachez-vous au bien. Pourquoi aujourd'hui, le monde chrétien, l'Église, sont remplis de gens de l'hypocrisie. Là, le Seigneur parle de la Bible, de ce verset, de ce chapitre de Romains 12, verset 9. Nous constatons, Dieu parle pas des païens, Dieu parle de l'Église. Il parle des enfants de Dieu. Il dit que votre amour, l'amour de Dieu, vous voyez que beaucoup de personnes disent que moi j'aime Dieu, je prie Dieu, j'aime, je fais ceci, mais c'est un amour avec hypocrisie. Alors qu'est-ce que l'hypocrisie? L'hypocrisie, c'est lorsque quelqu'un est hypocrite, c'est quelqu'un qui joue à la comédie. Vous ne connaissez pas ce qu'il fait. Aujourd'hui, il est là, il dit oui, là-bas, il dit non. Et vous ne comprenez pas sa position. Voilà pourquoi le Seigneur avait dit aux enfants d'Ésaïe, hypocrite, Ésaïe avait bien prophétisé pour vous, parce que ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Et aujourd'hui, nous constatons cela. Voilà pourquoi il faut avoir une position fixe. Ou tu es avec Dieu, ou tu es avec le diable. Alors nous voyons que, revenons à notre thème, que nous voyons qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes sont influencées par les mauvais compagnons. C'est ça. Et ces personnes-là, lorsqu'ils viennent dans un endroit, ils emportent les gens comme le vent. Oui, c'est bien ça. Il vient, il vous voit que vous étiez dans l'harmonie, vous étiez unis, vous étiez ensemble. Automatiquement, lorsqu'il arrive, il vient venir commencer à opérer par les commérages, par des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Automatiquement, or la Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend bien de la parole de Christ. Alors ces hommes-là ne portent pas la saine évangile, mais apportent le mensonge. Ou lorsque la personne dispose le temps de pouvoir l'écouter, et automatiquement il est emporté. Voilà pourquoi le Seigneur dit que n'accordez pas le crédit au diable. Si tu lui laisses le temps de pouvoir te parler, il va te convaincre. Oui, bah oui. Il faut le résister par la foi pour ne pas écouter la foi. Nous constatons le Seigneur, face à, dans Matthieu 4, le Seigneur a résisté devant Satan parce que Satan était venu dans le but de pouvoir polir ses pensées, de lui détourner de la voie. Parce qu'ils viennent avec des paroles mielleuses. Les paroles qui se retrouvent dans la Bible. Oui, oui, oui. C'est bien ça. Oui. Et si le Seigneur n'avait pas résisté en le demandant de le quitter, de partir, il allait peut-être être osé de le faire. Et il allait passer à côté de l'essentiel et de la vision. Et beaucoup de personnes sont comme ça. Les gens viennent avec les bonnes paroles. Oh, mais tu connais, cette chaîne-là ne passe pas. C'est une chaîne qui ne fait pas ceci, ne fait pas cela. Ils te racontent les mensonges pour pouvoir te décourager, toi qui voulais avoir l'envie de passer.
On dit, ah mais cette sœur-là, je la connais, c'est une sœur de mauvaise vue. Et vous voyez l'histoire de Jairus, et que le Seigneur est venu en lui, les gens le considéraient, la foule qui entraînait, poursuivait Jésus, il n'avait pas la vision. Et ils étaient en train de le toucher, de le poursuivre, mais sans projet, sans plan précis, sans but, sans objectif. Mais la personne qui a quitté chez lui, dès qu'il était pécheur, il est monté sur un sous-command dans le but de pouvoir attendre le Seigneur qui passe. Et cette personne-là a été saisie par le Seigneur parce qu'il avait un objectif. Il est sorti avec un but. Nous pouvons le voir avec la femme qui avait la perte de sang. Donc nous constatons qu'une personne, lorsqu'il sert le Seigneur, tu dois avoir une vision claire de ce que tu veux faire avec le Seigneur. Pas d'être emporté par le vent, parce que tous nous entendons du bruit du vent, mais personne ne sait d'où il vient, où il va. Et lorsque nous voulons être emportés par des gens qui viennent, donc rentrent dans nos vies d'une manière occasionnelle, on ne sait pas d'où il vient te raconter quelque chose, toi aussi tu es emporté. Et voilà pourquoi on constate aujourd'hui qu'il y a plus de dégâts dans les églises et dans la vie de certaines personnes, des personnes qui avaient commencé par l'esprit, sont commencées à terminer par la chair. Que ce soit les hommes de Dieu, que ce soit les fidèles et les amoureux de la parole. Donc c'est un peu ce qui s'est passé du coup pour les chrétiens de Galate. Quand on parle de l'histoire de Barnabas qui s'était égaré, en fait les doctrines aussi, en fait une personne peut venir avec une doctrine contraire à la doctrine qui est enseignée dans cette église-là, et du coup on est emporté. Gloire au Seigneur. Vous savez, les gens aujourd'hui, nous constatons quelque chose de la part le Seigneur a dit ceci. Il y a des personnes qui viennent dans le but de pouvoir en fait refroidir ta foi. Une personne qui veut de pouvoir en fait t'entraîner vers ta destinée, ce sont des personnes qui viennent t'encourager. Alors nous constatons l'histoire de Job. Si nous voyons l'histoire de Job, Job était un homme intègre. Et Job craignait Dieu. Mais il y a eu que le mal lui est arrivé. Et les personnes qui l'ont venu le décourager, c'était sa femme et ses amis. Et Job n'a pas laissé le temps à pouvoir écouter ce qu'il lui disait. Parce qu'il pouvait le capter de sa vision. Voilà pourquoi il a dit, mon Rédempteur est vivant, il se levera de dernier sur la terre. Alors aujourd'hui, le peuple de Dieu périt, ce n'est pas parce qu'il ne prie pas beaucoup. Ce n'est pas parce qu'ils ne savent pas là, ils ne vont pas à l'église. Ce n'est pas parce qu'ils ne gênent pas. Ce n'est pas parce qu'ils ne donnent pas la dîme. Mais le peuple de Dieu périt parce qu'il manque de la connaissance. Les gens ne s'attardent pas à écouter la parole. Parce que le diable connaît la parole. Avant que le diable connaisse la parole mieux que nous-mêmes. Parce qu'il était un adorateur du Seigneur. Et le diable connaît la parole. Le diable sait les promesses qui nous attendent. La manière dont le diable ne peut jamais au fait, les ravir, les prendre. Il n'a pas le pouvoir. Mais le diable, il veut simplement nous désorienter. Pour ne pas que nous puissions avoir accès à cela. Mais il n'a pas la capacité de pouvoir t'empêcher que tu ne puisses pas hériter à tes bénédictions. Mais il a simplement la capacité de pouvoir te désorienter. Voilà pourquoi le diable vient par la séduction. Le diable vient par des paroles mensongères, par des paroles embellies, pour pouvoir te démontrer que non, je t'aime. Oh, tu n'aimes pas, c'est l'hypocrisie. Les gens jouent à la comédie. Donc, il te dit que je t'aime, en sortant d'ici, il dit que je ne l'aime pas. Donc, quelqu'un que tu... Voilà pourquoi le Seigneur dit que la majorité, au fait, le Seigneur nous dit que tous les hypocrites, leur salaire, c'est la mort dans le feu. Donc aujourd'hui, le pire péché, c'est être hypocrite. Les gens, ils pensent que le péché, c'est seulement l'adultère. Le péché, c'est seulement lorsque tu as commis les choses que les gens ils pensent que tu dois être lapidé. Mais le péché est aussi quand tu es un hypocrite. Voilà pourquoi le Seigneur nous parle que votre amour soit sans hypocrisie. Parce que les ténèbres détestent les hypocrites. Alors voilà pourquoi nous constatons dans les églises aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas de connaissance, les gens viennent, les hypocrites ils viennent pour pouvoir désorienter beaucoup d'enfants de Dieu. Il est écrit dans le livre nous allons le lire pour plus de précision. Dans le livre de 1 Timothée 4, verset 1.
il est écrit, l'apôtre Paul dit à Timothée, son fils, il dit, mais l'Esprit dit empressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons par l'hypocrisie de vos docteurs. Donc, nous constatons que ces derniers temps que l'apôtre Paul parle, c'est le temps dans lequel nous y sommes. Et nous constatons que beaucoup de personnes abandonneront, bien aimable au Seigneur, leur foi. Parce que nous constatons que Dieu ne se retrouve pas dans les lèvres. Amen. Dieu c'est dans le cœur. Oui. Et la foi est alimentée lorsqu'on entend la parole de Dieu. Et lorsque la personne sort, il ne veut pas écouter la parole de Dieu, cette personne ne peut jamais grandir spirituellement. Il sera toujours un bébé spirituel. La foi vient de ce qu'on entend. Tu dois toujours être dans un endroit que tu as alimenté à entendre la parole de Dieu, parce que si ce n'était pas ça le cas, qu'aujourd'hui, avec les prédications que les gens ont reçues, on allait peut-être se retrouver dans la maison, on a dit que non, j'ai tout écouté, et cela me suffit déjà, et je ne peux rien faire. Mais aujourd'hui, si nous continuons toujours à aller à l'église, c'est parce que nous devons toujours alimenter notre homme intérieur par la foi, de ce que nous entendons. Voilà la raison pour laquelle beaucoup de personnes emportent plusieurs personnes à cause de leurs mauvaises intentions, à cause de leur mauvaise vie. Dans le sens qu'ils veulent aussi entraîner les autres de la même chose. Et nous constatons dans la société aussi c'est pareil. Si quelqu'un devient femme seule, il veut aussi vouloir entraîner l'autre femme pour qu'il se retrouve de la même position que elle. Et voilà, le constat ça se fait. Donc ce ne sont pas des personnes à pouvoir au fait suivre. Ce sont des personnes qui au fait sont relâchées dans leur travail, de servir le Seigneur, d'avoir la foi en Dieu, et devient frère de celui qui détruit. Donc le diable agit au travers de eux pour pouvoir détruire la vie de plusieurs. C'est tout à fait ça. Évangéliste, merci pour ces paroles inspirées vraiment du Saint-Esprit. Je crois que les peuples de Dieu sont bénis de partout où ils nous suivent. J'allais dire ceci. Vous savez que on est toujours dans le cadre de l'Église. Il y a beaucoup de serviteurs dans l'Église même qui servent, qui exercent dans l'Église, ont d'apparence un bon comportement, mais au-dedans, dans leur intérieur, c'est-à-dire dans leur maison, qui manifestent des comportements qui ne rendent pas gloire à Dieu. Alors, qu'est-ce que nous pourrons soulever en fait, ou relever sur cela? Parce que nous sommes peut-être ceux qui sont engagés, qui sont mariés, bon, bah, les enfants, la femme, donc fait le constat de cela. Donc on voit qu'à l'église, en fait, c'est une autre personne. On parlait d'hypocrisie. À l'église, c'est une autre personne. Et à la maison, la personne qui est censée refléter en fait l'image de Jésus à l'église, à la maison, on ne le retrouve pas du tout. Gloire au Seigneur. Mais là, on ne peut pas se tromper de nous-mêmes. Le Seigneur a dit dans le livre de Galates 6, verset 7, que ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, c'est ce qu'il moissonnera aussi. Donc, le Seigneur a dit que ce jour-là, plusieurs diront que j'ai fait ceci à mon nom, et tout, j'ai fait cela à mon nom. Le Seigneur dira, je ne vous ai jamais connu. Donc, il ne vous a pas connu autrefois, mais il ne vous a jamais connu. Donc, tout ce que vous êtes en train de faire là, c'est parce que, au fait, ces gens-là, ils opèrent en fait par la chair. Parce que nous constatons, un hypocrite est celui qui prêche une chose et qui ne le fait pas. Il fait autre chose. Oui. Donc, on joue à la comédie avec le Seigneur. La personne parle que non, il restait fidèle, mais lui-même, il est infidèle. Et la personne parle que non, et même les uns les autres, lui-même n'aime pas les autres. La personne parle ceci, cela, mais lui-même ne le fait pas. Donc, ça ne sert à rien de pouvoir se donner l'impression de ce que nous sommes, parce que Dieu ne regarde pas les apparences, mais Dieu regarde le cœur. C'est là où réside au fait son temple. Dieu certes le cœur. Il a dit que vos lèvres, vous adorez, vous m'adorez par des lèvres, mais vos cœurs sont éloignés de moi. Et nous constatons, bien aimés dans le Seigneur, vous qui nous suivez, l'histoire du pharisien et du publicain. Tous, ils étaient dans le temple. Tous, ils priaient le même Dieu. Tous, ils servaient le même Dieu. Et ce qui arrive dans cette histoire, et nous constatons que parmi chacun, lorsqu'il montait au Seigneur, tous, ils étaient dans le temple en train de prier le même Dieu. Mais les comportements, les intentions, les positions n'étaient pas les mêmes.
Or, le Seigneur dit que nous devons avoir la même pensée, le même esprit. Mais là, ils n'avaient pas la même pensée, le même esprit. L'atmosphère était différente. Et chacun avait son atmosphère. Chacun avait créé déjà un environnement en ce qui le concerne, mais dans la même présence de Dieu. Et nous constatons cela dans nos églises. Aujourd'hui, il y a des gens qui ne sont pas animés par le même esprit. Nous constatons qu'aujourd'hui, et dans les églises primitives, les disciples, ils étaient tous assemblés dans la chambre haute. Ils avaient le même esprit en train d'attendre le même esprit. Ils étaient tous là en train d'attendre. Alors, aujourd'hui, nous constatons que pourquoi les gens partent, parce que les gens, au fait, ils deviennent incompatibles avec la présence qui règne dans cet endroit. Et nous constatons, parlant du pharisien et du publicain, et nous voyons que le pharisien, il faisait des choses que Dieu demande de faire. Payer sa dîme, jeûner et prier. Commencer à faire ses commentaires. Et de son côté, l'autre, il était humble, en train de demeurer que le Seigneur, je ne suis pas digne de te regarder. Viens d'avoir pitié de moi. L'humilité précède la gloire. Mais celui qui se lève sera rabaissé. Voilà la raison pour laquelle le Seigneur a accompli sa parole. Il a dit, parmi les deux prières, laquelle de l'une des prières qui a été exaucée, c'est celle du publicain. Parce qu'il était humble. L'autre, il était orgueilleux. Alors, voilà la raison pour laquelle beaucoup de personnes, beaucoup d'hommes de Dieu, nous prêchons. Et nous parlons du Seigneur, mais nous ne faisons pas ce que nous prêchons. Mais nous devons, bien aimés dans le Seigneur, rentrer dans nous-mêmes, de savoir d'où nous sommes tombés et de revenir au Seigneur. Sinon, le Seigneur va nous vomir. Il dira que non, je ne vous ai point connu. Vous êtes des faux serviteurs et des faux docteurs. Oui. Gloire au Seigneur. Vraiment, peuple de Dieu, soyons attentifs à ces enseignements qui vraiment va changer notre vie, va changer notre quotidien, parce que nous avons besoin justement de grandir. Comme le disait l'évangéliste tout à l'heure, nous ne connaissons pas la parole de Dieu. Ce n'est pas parce que nous prions moins, ce n'est pas parce que nous servons le Seigneur moins, c'est parce que nous n'avons pas en fait la connaissance de la parole de Dieu, en fait. Nous avons besoin de grandir dans la parole de Dieu. Alors, quel encouragement vous pourrez donner au peuple de Dieu ce soir? Bon, l'encouragement que j'aimerais peut-être donner à quelqu'un ce matin et aussi, ce soir, peu importe l'heure à laquelle il va nous suivre, que le Seigneur revient bientôt. Nous devons racheter le temps car les jours sont mauvais. Et nous devons fuir le mal. Amen. Et nous constatons que beaucoup de personnes, malheureusement, sont en train d'être emportées par le mauvais vent. Tout à l'heure, nous avons parlé du vent, parce que le Seigneur parle des derniers temps. Nous sommes dans le livre de 2 Timothée 3, verset 1 à 5, que le Seigneur dit, sache que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Et nous constatons aujourd'hui, les personnes, au lieu de s'éloigner de ces hommes que le Seigneur vient de mentionner, leurs actes, leurs comportements, leurs habitudes, mais les gens aujourd'hui sont ennemis de gens de bien. Et tu vois, tu te retrouves dans une église où on t'a accueilli, et quand tu es en train de te suivre, mais tu te rébelles et tu pars et tu suivres quelqu'un qui était là peut-être pour t'influencer parce qu'il a reconnu la grâce qui est en toi, mais il ne veut pas que tu puisses bénéficier de cela, mais il va simplement te désorienter. C'est comme quelqu'un, tu es là, tu ne connais pas l'endroit, mais tu es en voiture, tu es dans la bonne direction. Tu demandes, mais telle ville, où est-ce que se trouve Paris? Toi, tu reviens déjà par exemple de la Belgique. Il te dit que non, au lieu mais Paris, là tu sors de là-bas, fais demi-tour, repars de l'autre côté. C'est ça ce que le diable fait. Ce que les gens qui doivent... Donc, il ne veut pas que tu arrives à Paris. Il veut qu'on fait te détourner, que tu ne puisses pas arriver à Paris. Tu vas le faire contrer. Nous avons vu le Seigneur. Il a envoyé les 12 espions pour aller explorer la ville. Quand ils sont partis là-bas, les 12 ont vu la même chose, mais 10 ont eu un regard différemment. Ils ont vu les fils d'Anak, ils ont vu des géants, à leurs yeux ils étaient comme des sauterelles,
et les deux autres, à l'égard de Caleb et Josué, qu'ils ont vu des choses dans lesquelles que le Seigneur, c'était une ville de la terre promise. Il y avait de lait et le miel. Voilà la raison pour laquelle, donc, le regard de ce qui a fait la différence. Alors, beaucoup de personnes aujourd'hui sont mal orientées parce que les regards des personnes, tous ils étaient des espions, tous ils étaient envoyés par la même personne, tous ils faisaient la même chose, mais tous ils n'avaient pas la même vision. Et beaucoup de personnes étaient désorientées. Voilà pourquoi le Seigneur a dit un peuple sans vision, un peuple qui se laisse aller, un peuple qui marche sans frein. Voilà la raison pour laquelle une voiture qui n'a pas de frein, je vous rassure que vous allez se retrouver même dans la Seine, vous allez se retrouver même ici par haut, parce que vous n'avez pas de frein. Donc évitez de suivre le vent, parce qu'il risquera de vous emporter là où vous n'allez pas maîtriser. Voilà la raison pour laquelle l'encouragement que j'aimerais m'adresser ce soir à une personne qui est peut-être a perdu son premier amour, je voudrais dire à cette personne de pouvoir se souvenir là où il est tombé. Peut-être il avait le zèle de servir le Seigneur à cause des circonstances qu'il a perdues. Peut-être il était dans un endroit qu'il est en train de vivre des critiques, des mérites. Mais cela ne te demandera pas de quitter ton poste. Cela ne te permet pas de te relâcher ou dire que non, moi je ne vais plus prier Dieu parce que je suis en train de vivre. Non, mais Dieu nous a prévenu déjà de ces choses. Donc ce n'est pas nouveau. Tout ce qui arrive aujourd'hui, ce n'est pas nouveau. Donc nous devons simplement avoir nos yeux fixés vers le Seigneur. David disait, j'apprenais les mauvais propos de plusieurs. Je suis oublié des cœurs comme un mort. Et les gens qui complotaient pour m'ôter ma vie. Mais ce qui s'est vu, nous sommes dans Psaume 31, nous allons dire que il a dit, mais ce qui est sûr que mes destinées est entre les mains du Seigneur. Donc il savait que son futur, son destin, celui qui a fait le projet, celui qui a fait la promesse est fidèle. Et il doit simplement fixer ses regards vers le Seigneur. Non, pas parce qu'il a été oublié de quelqu'un comme est mort. Constatez quelqu'un lorsqu'il est oublié comme est mort, il n'existe plus. Et aujourd'hui, nous constatons ce genre de personnes. Mais cela ne te poussera pas de pouvoir abandonner le chemin du Seigneur. Même si tu entends que les autres sont en train de comploter pour pouvoir t'ôter la vie, reste attaché au Seigneur. Même si tu penses que non, mais les hommes là sont en train de te pousser, si pas de faire comme nous avons vu le cas de Joseph, il est resté attaché à sa vision, malgré les épreuves. Il n'a pas renoncé à Dieu, malgré ses frères l'ont vendu, il est resté attaché. Donc ce n'est pas, bien aimé, ce que tu vis, ce n'est pas ce qui doit pousser à quitter, à poursuivre. Bien aimé le Seigneur, la vague, elle est mauvaise. Attendez-vous au pire, mais si vous restez attaché. Donc le Seigneur a dit, lorsque tu as bâti une maison qui est sur le roc, quel que soit le vent, la tempête, cette maison restera intacte. Mais si tu as bâti ta foi sur le sable, et cette foi-là, lorsqu'il y a le vent, ça t'emporte. Voilà pourquoi, ayons la foi au roc qui est le Seigneur Jésus-Christ, qui est la pierre angulaire, qui est le rocher des âges et le rocher des siècles, afin de pouvoir tenir ferme contre les risques du diable. Après cet enseignement, cet encouragement, cette exhortation évangéliste, il y a peut-être quelqu'un qui veut recevoir le Seigneur parce que les gens nous suivent de partout dans le monde. Il y a peut-être un frère, il y a une dame, un monsieur, un jeune qui veut accepter le Seigneur dans sa vie. Est-ce que c'est possible que vous puissiez faire une prière pour les gens qui nous suivent? Voilà pourquoi je voudrais prier pour toi, là où tu es, et élève simplement tes mains vers le Seigneur, abandonne-toi, Dieu dit Seigneur me voici, je voudrais faire ta volonté. J'ai été éloigné au loin de toi, et j'ai été relâché dans ton travail et je suis devenu frère de celui qui détruit. Mais en ce jour, j'ai écouté ta parole et ta parole m'a affranchi et cette parole m'a rendu libre. Voilà la raison pour laquelle je voudrais vivre la liberté des enfants de Dieu au travers de cette opportunité qui m'est accordée. Parce que ce que tu es capable de le faire aujourd'hui, ne le fais pas demain. Parce que demain appartient à Dieu. Seigneur, je te rends grâce. Il est écrit que dans leur détresse, que tu envoyas ta parole et que ta parole les a guéris. Voilà la raison pour laquelle je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui nous ont suivis en ce lieu. Des personnes qui, Père éternel, qui ont été abattues. Des personnes qui ont perdu leur premier amour. Des personnes qui ont perdu leur zèle. Les personnes qui attendent seulement à la mort et au pire. Comme le cadre d'Élie. Nous avons vu, Père éternel, bien-aimé dans le Seigneur, que des personnes qui ont été peut-être accusées à tort. Il y a des personnes qui ont été rejetées. Il y a des personnes qui ont été humiliées. Seigneur, je voudrais, Père éternel, plaider ta miséricorde et ta compassion dans leur vie. Car tu as dit, rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice.
Et c'est par le prix du sang que nous avons été renouvelés par cette nouvelle alliance. Voilà la raison pour laquelle, Seigneur, comme tu es fidèle, laisse que toute personne, Père éternel, qui vienne, bien aimé Père éternel, comme un petit enfant ce jour, pouvoir se dévoiler, pouvoir abandonner à toi, Seigneur, daigne d'avoir pitié d'elle. Manifeste ta grâce et ton amour, parce que tu n'es pas venu pour condamner, mais tu es venu pour nous sauver. Car tu as dit que, Seigneur, Dieu a tant aimé le monde, tu as envoyé ton Fils unique Jésus-Christ avec que quiconque croit à ton nom ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Voilà la raison pour laquelle la vie éternelle commence maintenant au Dieu de gloire, au travers ici sur la terre, parce que tu as dit que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Seigneur, commence à relever les personnes qui sont accouchées, qui sont abattues, qui sont paralysées. Commence à relever, Père éternel, toutes les personnes qui ont perdu leur zèle, leur premier amour. Commence à relever les personnes qui ont été emportées par le mauvais vent. Commence à revenir, à ramener des personnes que l'ennemi avait emportées. Mais laisse que Père éternel, car tu as dit que Père éternel, personne ne vient à toi sans que le Père qui m'envoie de la tire et moi je le ressusciterai au dernier jour. Père, commence à toucher les cœurs et les âmes. Même si, Père éternel, des personnes qui ont été déjà ensevelies, condamnées par leurs péchés. Mais je voudrais que par ta miséricorde, par ta grâce, par ta compassion, que tu puisses manifester ta grâce. Parce que tu es le Dieu. Paul a dit, le bien que je veux faire, c'est pas ce que je fais. Mais le mal que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Et quand il s'agit de faire le bien, c'est le mal qui m'empresse. Mais je me sens qu'il y a un esprit qui lutte contre la voix de ma volonté et de mon entendement. Voilà pourquoi, misérable qui je suis, qui me délivrera de ce corps du péché? Seigneur, il n'y a que toi, car tu as dit, Seigneur notre Dieu, si le Fils vous affranchit, vous êtes réellement libre. Commence à affranchir des vies. Partout, Seigneur notre Dieu, des personnes se retrouvent. Même dans des situations compliquées, voire bizarres. Seigneur, révèle-en-eux, afin qu'ils puissent être des personnes que tu as appelées selon ton choix. Car notre mission est de pouvoir dépeupler les ténèbres et d'enrichir la lumière. Parce que tu nous as transportés du royaume des ténèbres vers le royaume de la lumière. Que ces âmes que tu es mort à la croix pour eux puissent retrouver cette lumière de vie. Car tu as dit que celui qui me suit ne marcherait plus dans les ténèbres, mais il aura la lumière de vie. Et cette lumière, elle est claire à partir de maintenant et à jamais. C'est par ton nom que j'ai ainsi prié. Je dis Amen. Alléluia, Amen. Gloire au Seigneur, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes très très heureux du Saint-Esprit, ce qu'il a fait ce soir ou ce matin, de partout de là où vous nous regardez. Écoutez, la Bible dit ceci, Corinthiens le chapitre 15, le verset 58. Ainsi, mes chers frères, montrez-vous fermes et inébranlables. Soyez toujours plus actifs dans l'œuvre du Seigneur, puisque vous savez que la peine que vous vous donnez dans la communion avec le Seigneur n'est jamais perdue. Alors, ici, Paul nous exhorte à tenir ferme. Quel que soit le vent, quelles que soient les marées, quelles que soient les situations qui se présenteront, tenons ferme avec conviction que Jésus-Christ est de notre côté. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci encore d'avoir été sur notre chaîne ZL Prod. Continuez à nous suivre sur Instagram, sur YouTube, sur Facebook. À bientôt.